Salut les gens, bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je me trouve avec le démasqué qui est là, donc sa chaîne YouTube sera dans les commentaires. Il fait un peu des contenus pareils que moi. On est sur la partie 2 de l'unboxing du dé, parce que le dé revient de vacances et il a fait un petit séjour. Tu peux nous le dire, vas-y, dis-nous. Bah, comme je l'ai dit sur ma vidéo disponible sur ma chaîne, Voilà. c'est je reviens d'Asie où j'ai passé une semaine à Séoul en Corée et une semaine à Taipei à Taïwan. Voilà, donc et je ne suis pas revenu les mains vides. Voilà. Et c'est ça qui nous plaît. Je pense que Aurélien, t'as qu'une hâte, c'est de voir la suite. Bien sûr, bah oui, Enfin, parce que vous aussi, du coup, certainement. dans la partie 1, vous avez vu, il nous a sorti une magnifique figurine de crocodile. On peut la remonter. Non, on les monte pas, il faut qu'ils aillent voir la vidéo, attends. Quand même, bah oui. Donc, la vidéo, bien sûr, sera dans les commentaires. Et là, on va ouvrir, du coup, le reste. On a une belle boîte et du coup... Encore plein d'autres surprises sur cette vidéo. On a une grosse boîte qui pèse lourd, hein. Elle pèse lourd. Et là on a Grimjo de Bleach qu'on ouvrira en dernier bien sûr. Pour le watch time. Pour le watch time. Et du coup, pour faire du buzz. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo, à vous abonner avant qu'on commence. Et le dé, bah écoute, je sais pas si tu veux ouvrir ou j'ai envie de l'ouvrir avec hâte en vrai. Vas-y. Grimjo est un personnage que j'apprécie de Bleach. Ouais, moi j'ai lu Bleach dernièrement, j'ai tout fini et vraiment j'ai vraiment surkiffé. Et c'est vrai que la partie dans le monde, dans le Ekumundo est vraiment super intéressant à voir. Donc ça va être un peu moins que dans la vidéo de tout à l'heure. Ouais, c'est pas très grave, en tout cas, ça va être des trucs très sympas, je le sais. Je suis déjà content parce que c'est certainement tout. Ok, donc déjà là on sort une figurine. Alors depuis tout à l'heure je demande des figurines de l'équipage de Luffy et je crois qu'enfin je vais être content. Il y en a. Ah ouais. Pareil, on est sur une figurine de l'arc Egghead. Et on est sur un magnifique Sanji. J'ai hâte de vous la montrer parce que là, elle claque. Le dé, là, tu nous as pris une belle figurine. On va la montrer tout de suite. On va la déballer, mais oui. Ok. Nice. Du coup, encore une fois, la figurine, elle vient en plusieurs parties. Oui, bah là, en l'occurrence, comme c'est Sanji... On lui a juste enlevé une jambe, quoi. Pour que ça rentre dans la boîte. Ouais. Je me trompe pas. Ouais, c'est bon. Ok, ouais, je crois que c'est bon, du coup, on a entendu un petit clip, je pense que c'est nice. Qu'est-ce qui saute? Ça, j'insère. On lui insère dans les fesses. J'allais éviter de dire ça, mais... c'est ma chaîne, t'en fais pas. Ah oui. Ça achète pas mal. Bon, attends, je peux le faire parce que j'arrive pas à voir. Je crois que si je me mets dans cet angle-là, on est bon. Voilà. Je crois qu'il saute normalement. Ouais. Il saute. Ok, c'est bon. On est bon. Wow, elle est vraiment stylée. Socle qui est assez grand en plus. Ouais, c'est un gros socle pour la figurine que c'est. Voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure avec les vidéos, c'est que quand j'avais acheté 2 figurines, celle-là elle valait 500 aussi, c'est-à-dire à peu près 15 €. Et celle-là elle est grande. Donc c'est la différence avec celle de Robin, la petite Robin en version Egghead, pareil. Voilà, enfin la version Robin moyenne du coup, parce qu'il y a déjà une petite Robin de Egghead. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc là on a vraiment une super belle figurine, elle claque hein. C'est une figurine en action en fait. Elles sont soit posées ou ne font aucune action, et celle-là elle est vif et réalise un joli mouvement de pied. Il y a vraiment des beaux détails, hein. Elle est vraiment super belle. Hein. Ouais. Je voulais tellement avoir une de Sanji, je me suis dit vas-y, celle-là elle a l'air sympa. Ah ouais, c'est génial. 15 €. Bah ouais, ça vaut le coup. Ouais. J'espère qu'il y en a une de Luffy. Enfin, quoique, est-ce que t'as acheté ça? Je me demande, mais elle est vraiment belle. Hein. On va pouvoir enchaîner tout de suite alors. Ouais, vas-y, sors-nous le reste. Ok, oh là, elle est énorme. Oh là là. Celle-là, elle est très grande. J'adore. Ah ouais, elle est trop bien. Mais mec, mais elle est énorme. Ah oui, elle est très grande. Vous ne vous en doutez pas encore qui en a entre nous. Ah ouais, mais là, vous êtes pas prêts. C'est trop bien. Oh, j'adore. Du coup, le but, c'est de compléter la collection un peu, si je peux me permettre. Tu parles de... Ah oui. Qui est juste devant nous. Oui, exactement. Oui, en fait, oui et non.
Parce que je savais pas du tout. J'ai hésité longtemps avant de la prendre celle-là. Ouais. Je te laisse faire. Ah là là. Ok, ah ouais, c'est effectivement, j'ai commencé la Master League Experience, c'est-à-dire cette édition de figurines qu'on peut obtenir qu'à travers des jeux de loterie, avec les émeraudes de One Piece. Et donc là, je crois qu'on la voit dans mes mains, mais là, on a une figurine de dé qui est vraiment une figurine qui est l'ancien amiral de la marine. Oui, c'est vrai que là, il est pas en version amiral. Ah non, vrai. Tout, bah oui. Et elle est vraiment trop belle. Ah mais c'est dingue. Et donc celle-là, le dé, combien elle a coûté? Oula, alors ça c'était en coréen, ça je me rappelle pas, parce que ça fait partie des premières figurines que j'avais achetées. Je crois que j'avais eu le tout avec la Grimjo pour une 50aine d'euros. Elle est vraiment magnifique, on a une figurine de ouf. Oh là là. Le 10e amiral de la flotte de Barbe Noire, du coup. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, non, il est magnifique. Il est grand. Hein. Ah ouais, il est grand. Il est vraiment beau. Il rappelle beaucoup Crocodile dans ma précédente vidéo. Je vous recommande d'aller voir. Oui, surtout, allez voir la vidéo du dé. Ah ouais, la première partie de ce concept de vidéo. Ah, c'est important. En plus, elle est beaucoup plus longue normalement. Ça va être long. Hein. Ah ouais. Voilà. Bah, figure-toi qu'on est déjà sur la dernière figurine de la chaîne là. Ok, nice. Enfin, ok. Ah ouais, ok. Donc là, on passe tout de suite à Grimjo. Oh, ok. Oh, j'ai vraiment hâte de la voir. Normalement, il a littéralement son sabre dans une partie. Ouais, c'est trop bien. Oh mec, c'est génial. On te laisse déballer Grimjo normalement. Ok. Il faut tirer juste par en bas. Ouais. Donc là. Oups là. Oh là là, très bien. Ouais, non, elle est énorme. Elle est énorme. Oh, vous la voyez déjà à travers. Je crois que là, il voit rien du tout à travers le plastique. Ouais, on voit sûrement rien, mais c'est pas grave. Elle est magnifique. Elle est grande, c'est Grimjo tout parfait. Ah ouais. Non, elle en impose. Ah, c'est vraiment ça. Ah, c'est vraiment incroyable. Ok. Et c'est la seule figurine qui n'est pas une figurine de One Piece parmi tout ce que j'ai ramené. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'est un personnage tellement incroyable. Ah bah moi quand j'ai vu la taille et le prix, je me suis dit mais... Ah, je pense que non mais je pense que la plupart des gens seront d'accord, mais Grimjo c'est vraiment le meilleur personnage de Bleach en termes de méchant. Oui, de chara-design. Ouais, de chara-design. Des bâtons dans les plans de notre héros. Alors où est-ce qu'on met ça? Je sais pas du tout. Alors pour l'épée, où est-ce qu'elle se met? Comment elle est montrée sur la figurine? Ah oui, elle s'insère dans le... Ouais, non ça c'est un peu... Exactement. Ah, t'es juste à côté. Ouais, voilà. Oh, nice. Ah ouais. Oh, c'est trop stylé. Ah, c'est vraiment très stylé. Voilà, je crois que t'es bon. Oh là là. Oh, waouh. Ah, il a pas de socle, mais il tient très bien. En fait. Il tient extrêmement bien, mais vraiment, j'espère que vous droit, kiffez la figurine. On voit le petit trou à travers, c'est génial. Elle est vraiment magnifique. Numéro 6 de l'Espada, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Espada, ouais. J'ai le thème qui est dans la tête là maintenant, le thème de l'Espada. Ah, elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Donc voilà, comme on le dit, donc t'as eu celle de Aokiji, si j'ai pas de bêtises, Aokiji, hein. Oui, on peut donc celle de Aokiji et celle de Grimjo pour une 50aine d'euros en Corée. Voilà, exactement. J'ai visité plusieurs boutiques qu'il y avait aux alentours de notre auberge de jeunesse, et il y avait ça, je me suis dit, mais... Deux belles figurines qui prenaient pas trop de place, hein, parce que c'est juste des figurines droites, donc elles prenaient pas trop de place. Puis elle aussi tient bien debout, en tout cas elles sont très très belles. On a vraiment deux magnifiques figurines. Deux magnifiques figurines, sans oublier. Et celle de Sanji aussi, qui était vraiment très très sympa. Ouais. Lui il est en vacances, même s'il fait un peu de... Oh là là. Bon, bah écoute, merci beaucoup les dés, parce que là, pour ce petit unboxing. Non, merci pas trop vite. Ah bon? Bah oui. Pourquoi? Tu te rappelles pas? Si. Enfin, ça dépend ce que... Ah non, t'as oublié. Il a oublié les gens. C'est que lui, il m'a demandé un petit truc. Oui, je lui ai demandé un petit truc, mais j'étais pas sûr que ça allait pouvoir se faire. Ah, tu te souviens? Bah normalement, moi j'ai dit... Le petit... Oh, let's go. Ok. Oh, voilà. Let's go. Oh, c'est trop bien. Oh, merci. De One Piece. Et en chinois. C'est en chinois. C'est en chinois. Donc j'ai le premier tome de One Piece, donc Romance Down, en version chinoise.
donc en mandarin. Voilà, en mandarin. on va dire ça. Génial, ouais, je pense que je vais le laisser sceller parce qu'il est vraiment propre. Ah bah oui. Oh, je suis content, oh merci, oh mec, je suis vraiment content. Oh merci le dé. Ouais, c'est on est sur cette chaîne, on parle toujours de One Piece, Ouais, surtout de voilà. manga. C'est un petit truc, mais alors qu'est-ce que ça me fait plaisir parce que en vrai, j'aimerais bien lancer une petite collection de One Piece dans toutes les langues. Et... Tous les One Piece? Ah ouais, genre toutes les versions, toutes les langues. Les tomes, je veux dire. Non, pas tous les tomes, mais que le tome 1 dans toutes les langues. Et vraiment, il est trop stylé. Et là, t'en as combien dans le tome, du tome 1? J'ai la version française et un jour peut-être la version japonaise. Ah, t'as que la version française du tome. Ouais. Mais là, elle est vraiment. Bah, c'est quasiment. Elle ressemble énormément à la version japonaise avec les couleurs. Oui, ouais, je trouve. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Là où la version française, elle est vraiment noire de face. Ouais. Et pas de couleur. Enfin, noire Oui, d'un côté. nous, c'est et un l'édition fond blanc. Glénat, donc ça a vraiment pas du tout le même. Oui, c'est qu'à partir design. du 30 tomes qu'ils ont enfin adopté comme Oui. les éditions d'origine. Ouais, et là, on a du coup, c'est l'édition Tongli Comics. Ouais. Je connais pas du tout, mais en tout cas, c'est vraiment beau. Bah, je crois que c'est quelque chose de particulier à Taïwan, où Taïwan est un pays très exporteur. Ouais. C'est-à-dire que, contrairement à la Chine, eux, ils importent beaucoup plus de culture en dehors du pays. Oui, c'est parce que bon, la Chine est un peu. Oui, Voilà. on va dire ça. Et effectivement, moi, à l'époque où j'étais déjà allé à Taïwan, j'étais tombé sur les tomes en chinois de One Piece et j'apprenais le chinois, donc je me suis dit autant prendre quelque chose que j'aime bien et essayer de le retraduire dans une langue pour que je comprenne, et c'est un bon exercice. Ouais, c'est vrai que c'est un bon moi, exercice. ça va me permettre, vu qu'on parle de manga, il est vraiment moi, s'il y a un manga que je peux te recommander... J'imagine que c'est Fire Force. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un manga qui est pas encore sorti en France. Ok. Ah, j'adore. Je pourrais la présenter sur ma chaîne, mais je fais la petite promo ici sur ta chaîne parce que moi je trouve que ça va être un manga qui va révolutionner. C'est vrai? Ok. Oui, j'ai lu le premier tome quand j'étais l'année dernière au Japon. Ouais. Dans le Shonen Jump. J'ai lu le premier chapitre dans le Shonen Jump au Japon l'année dernière. Et j'avais qu'une hâte, c'était de le voir débarquer en France. Ok, et c'est quoi le nom du coup de ce manga? Alors, ça s'appelle Ultimate Exorcist Kyoshi. Ok, ça me dit quelque chose, j'avoue. En vrai, je crois que ça me dit un truc. Bah, il n'est pas encore du tout en France. Non, mais le nom me dit quelque chose. J'ai l'impression de l'avoir entendu parler. C'est un peu le thème, ouais. de toute façon, oui, dans le qui est vachement exploité, ouais. Et oui, ça c'est un manga que j'attends énormément de voir en France parce que les dessins m'ont beaucoup surpris. J'ai lu les 2 premiers chapitres en fait. Ah, je peux me permettre. Ok. Oh. Et c'est un personnage qui a un chara design que je trouve qui correspond clairement à ce qu'on attendrait d'un manga au Japon. Ah, c'est vraiment. Ouais, c'est vachement beau. C'est vachement beau, c'est dynamique, il y a des. Non, il y a une. Pour moi, c'est une pépite qui va bien marcher en France, quoi. C'est pas encore arrivé en France, mais ça commence à. Je crois qu'au Japon, ils ont 5 tomes. Ok. Ah oui, c'est vraiment. À Taïwan, ils trouvaient que le premier tome. Ok. J'ai vu ça dans 2 librairies différentes, il n'y avait que le premier tome. Ah ouais. Donc moi j'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive en France, et d'ici là j'ai la version taïwanaise, c'est-à-dire en mandarin, que je vais traduire et pouvoir le découvrir. Voilà. Donc là on a vraiment... The Ultimate Exorcist Kyoshi. Voilà. Je pourrais de nouveau en parler dans une future vidéo, ouais, bien sûr. Je tenais à faire la promo dans la tienne et me dire ce que tu en pensais. Mais une fois que j'aurai fini de traduire le premier tome, je pourrai te le passer et on pourra nous deux en parler dans une vidéo commune. Ah ouais, non mais c'est génial, ça donne vraiment envie, j'aime bien. Bah ouais, ça pour le coup, ça c'est quelque chose que je trouve plus intéressant à justement à ramener parce que c'est pas quelque chose qu'on a forcément dans le librairie accessible. Et le seul moyen de l'avoir, c'est de s'exporter soi-même. De s'exporter soi-même, clairement, parce que j'avais fait la demande à une de nos amies qui était partie au Japon, qui ne l'avait pas trouvé malheureusement. Ah, ok. Donc je suis parti moi-même chercher. Non mais c'est trop bien, ah c'est stylé. Purée, c'est trop bien. Alors voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Bah ouais, bah du coup j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Ouais. Dites-nous dans les commentaires la figurine que vous avez le plus apprécié de cette vidéo. Et puis bien sûr, allez voir surtout la partie 1 sur la chaîne du dé. Et puis on vous remercie, et puis à bientôt sur la chaîne YouTube. Allez, ciao! Ciao tout le monde!